Et yo, c'est là à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo méta-analyse de la semaine 6 de Evolving Sky. Mais avant d'aller voir tous les decks qui ont topé, je vous annonce et je vous répète surtout que la Illumis Cup 2 c'est ce samedi, du coup le lendemain de quand cette vidéo sort, à 15 h heure française, attention. Et puis il y a du pricing, 50 codes de Evolving Sky divisé dans le top 8, ce qui est déjà ma foi fort sympathique. Mais si vous gagnez, vous avez un code pour la collection Rosemary, donc c'est-à-dire que vous avez 3 fois la carte où Rosemary sourit, ce qui a fait absolument kawaii dessus, n'est-ce pas? Et puis il y a aussi la full art où elle est en tenue de dresseur, de toute façon ça sera peut-être affiché au montage si j'ai pas oublié. Et puis voilà, ça va être sympa. Le lien pour vous inscrire est dans la description, le Discord aussi, enfin voilà, ça sera cool. Bon allez, allons voir qui c'est qui a topé. On va commencer d'abord avec la Master Ball Series, où ils étaient 130, donc du coup on va juste regarder le top 8. Le top 9, parce qu'il y a un Victini. En vrai, normalement, je devrais regarder que le top 8, mais vas-y, il y a un Victini en 9ème, ça fait plaisir. J'aime beaucoup Victini comme deck, c'est un deck qui m'intéresse pas mal, j'avoue. Et puis voilà, on remarque le petit Altaria pour les... c'est pas tuto un supporter, mais c'est le mettre au-dessus du deck, je crois, un truc dans le genre. Ce qui marche bien du coup avec le Pokématos. En gros, vous allez mettre par exemple votre Kabou au-dessus de votre deck, Pokématos, vous le récupérez, enfin voilà, ça marche bien. Peut-être un peu dangereux, parce que du coup ça fait un Pokémon qui sert à rien, mais bon, pourquoi pas. Et puis juste jouer que Victini, en vrai je trouve ça trop drôle. Et puis voilà, ça fait plaisir. Deck assez chiant je pense, parce que entre les sentiers blanchis, maillet écrasant, éventail houleux, je pense que ça doit un peu rager en face. Énergie chaleur qui rajoute 20 PV, ce qui fait du sens dans un deck feu. Non, en vrai, je pense que ça aurait été mieux d'avoir ce genre d'effet dans un deck plante, mais bon, pourquoi pas. Bref. Ah bah non, ça soigne les statuts, l'énergie spéciale plante, donc en vrai, ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un ornithologue aussi, c'est pas trop mal, comme ça on peut switcher, sachant que le Victini va monter à 330 PV. Roy aussi. Parce que Roy c'est fort, c'est très très fort, ça dépend du deck mais c'est très très fort, et puis voilà, ça fait plaisir. Victini VMAX, j'adore ce deck, je l'ai pas fait sur le TCGO, mais en vrai je le trouve trop cool. Ensuite un Lanceorien, tiens c'est étonnant de voir des Lanceoriens, ah la vache, ce deck est absolument partout, bon en même temps faut dire qu'il est très fort. Sinon voilà, c'est un Lanceorien, pas grand chose d'autre à dire. 2 fois Roy, un seul Zigzaton et une seule épuisette, ça fait pas des masses je trouve, mais pourquoi pas. 4 Rosemary, enfin voilà, c'est Lanceorien quoi, il y a tout le monde qui le joue, et puis en même temps c'est fort, faut dire ce qui est, c'est fort. Que 3 centièmes blanchim ceci dit, mais bon, disons que ça a dû faire l'affaire pour que le gars fasse top 8. Ensuite il y a un Rapid Strike Urshifu, avec le Sulfurat de Galar d'ailleurs, donc qui est vraiment pas mal, Sulfurat qui va pouvoir taper sur la faiblesse de Shadow Rider par exemple, donc plutôt pas mal. Résolution d'Amaryllis, une carte que j'aime pas mal, parce que vous devez défausser des cartes, bon ça à la limite on s'en fout, en plus avec Sulfurat dans le deck ça peut être pas mal, parce que comme ça on défausse des énergies ténèbres, donc au final c'est peut-être pas une mauvaise idée, et on pioche des cartes, on pioche une carte pour chacun des Pokémon en jeu de l'adversaire, donc imaginez il a un banc complet, plus un actif, et vous pouvez piocher 6 cartes, donc en vrai, défausser 2 pour draw 6, en vrai, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis voilà, déjà imaginez vous avez une main de 6, vous défaussez 2, vous partez avec une main de 10, en vrai c'est pas mal. Voilà, c'est tout, je trouve que c'est pas mal. On va la regarder un tout petit peu plus en profondeur si jamais il y a des trucs un peu plus surprenants, même si je pense qu'à part Amaryllis, ouais c'est ça, à part Amaryllis, il n'y a rien d'autre de vraiment surprenant. Switch d'énergie étant donné qu'il y a le Sulfurat, et puis voilà. 2 quick shooting, seulement 2. Je pensais qu'il en jouerait 3, mais bon, même pas. Suicune, Ludicolo, très 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 bon deck, vraiment il n'y a pas à dire, c'est extrêmement fort. Et puis voilà, un Suicune, une énergie, une eau, une incolore pour faire potentiellement genre 220 plus Ludicolo qui va remettre 100, enfin bref, je trouve ça absolument formidable comme deck. Ça tape pour pas fort, enfin pour pas beaucoup d'énergie pardon, et puis voilà, quand même le super bonbon, moi vraiment à chaque fois que j'ai affronté des Suicune Ludicolo, je l'ai jamais vu être appliqué le super bonbon, mais bon pourquoi pas, parce que après tout ça peut servir, entre les Lézargus et le Ludicolo à la limite. Et puis voilà, cap d'endurance, tout ça, enfin voilà, c'est une compo assez classique, mais néanmoins sympathique, ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Voilà, ensuite un Shadow Rider, ça fait longtemps Shadow Rider, ça fait plaisir.
Voilà. Ah tiens, il joue le Pitrouille qui permet de dégager un stade. Ouais, il doit vraiment craindre le Sentier Blanchim, hein, parce qu'il joue 4 fois la cour d'entraînement, plus le Pitrouille. Et une épuisette de rappel pour potentiellement le refaire, j'imagine. Ouais. Après tout, Sentier Blanchim, ça va complètement cancel le talent de Shadow Rider, donc ça se comprend. Puis voilà, qu'est-ce qu'il y a d'un peu surprenant? Un Arachuti quand même, pourquoi pas. Et puis, voilà, sinon c'est une compo assez classique. 15 énergies, hein, et pas de Charmilly. Je viens de capter que maintenant, mais pas de Charmilly, donc comme quoi. Ensuite, un Single Strike Urshifu. Très très bon deck, hein, comme d'hab, hein, vraiment j'adore ce deck. Peut-être que si je refais un tournoi, je le jouerai à la place de Philali. Peut-être, je ne sais pas. Parce que j'adore Philali, comme vous le savez. Mais ce deck-là, je l'aime beaucoup aussi. Bref, du coup voilà, c'est un Single Strike assez classique, hein, je suis en train de regarder. Mais ouais, il reste quand même vachement bon. Le seul problème qu'a Single Strike, c'est qu'il manque un poil de stabilité. Donc on est obligé de jouer 4 Rosemary, 4 recherches, 4 fois la Tour des Ténèbres aussi, les Super Balls aussi, Quick Ball ensemble. Bon, ça c'est plus, c'est moins surprenant, mais quand même. 4 énergies capture, ouais, vraiment full stabilité, plus un Ostenfer. Bon, en vrai, ça devrait se faire, je pense vraiment. Voilà. Donc voilà, Single Strike, très très bon deck. Très très bon deck. Ensuite, un Ice Rider avec Intellion, donc peut-être un Suicune. Un seul Suicune, ça va dire. Et les 4 Lona, parce que, évidemment, que cette énergie, hein, ça me tue. Hein. Vraiment, Ice Rider, dans 3 mois, il va jouer 2 énergies, c'est ça? Celle qu'il achète, qu'il attache, pardon, pour le tour, et celle de Lona, et c'est tout. Non, mais en vrai, c'est très fort, hein, Lona, quand même, il n'y a pas à dire. Et puis voilà, le Suicune, toujours aussi efficace, il n'y a pas à dire. Et puis voilà, je suis en train de regarder un éventail houleux quand même pour dégager les énergies spé, qui est toujours aussi intéressant. Allez, top 2, deuxième, c'est un Philali. Mon bro, il a fait que deuxième, il a pas fait premier, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, Dame du centre Pokémon, il y a beaucoup de gens qui jouent ça dans Philali, et je trouve ça plutôt intéressant, parce que comme ça, par exemple, avec, contre un match-up, contre un Lanceurien, par exemple, ça peut être vraiment pas mal, parce que Philali peut déjà soigner de 30. Donc imaginez, vous le soignez de 90, tour d'après vous remettez 30 sur votre Philali, vous avez presque soigné tous les PV infligés par le Lanceurien, donc c'est plutôt pas mal, je trouve, même si ça crame une supporter, mais bon, à la limite, ça se comprend. Je la joue pas dans ma version, mais c'est honnête, je conçois la chose. Un registre ami, puisqu'il y a la Spectra, hein, quand même, les match-up Archiluc ou Zacian Zamazenta, ils font un peu chier, hein, pour être tout à fait honnête, même si, voilà, Philali contre un Zacian, il galère pas non plus des masses, c'est surtout face à Zamazenta, tu me tapes pas. Spectra et ferme, voilà, c'est bon. Et du coup, ce qui a gagné, c'est un Infali, donc les deux évolutions, les deux meilleures évolutions ont fait la finale, et quand même, dans le Nymphali, il y a le Philali, donc comme quoi, j'ai l'impression de faire de la grosse propagande pour Philali, mais en même temps, ce deck est trop bien. Bref, voilà, du coup, Nymphali qui est quand même vraiment un deck exceptionnel qui va pouvoir taper sur plus ou moins la faiblesse des meilleurs decks du format, en fait. Parce que Psy pour la faiblesse à Chifours pour des decks ténèbres, même si j'avoue il y en a pas trop, Brazegali pour les Philali, pas de type acier forcément parce que là ça deviendrait un peu bizarre à faire, Remoraid, bon, Remoraid Octillery, bon ça c'est pour la tuto, il y a le Nostanfer, enfin bref, pas de sulfure, hein, on le voit plus dans les Nymphali Chifours. Dans les Rapid Strike Box, je sais même pas trop comment je dois vous présenter la chose. Mais sinon, quoi d'autre? Oh, 4 mailles écrasants, carte de merde, hein, chiante. D'ailleurs, j'ai fait ça comme même. Attendez, faut que je fasse un clap pour m'avertir de cancer. Voilà. J'espère que je vous ai pas pété les tympans, auquel cas je ferai un peu plus de montage. Non, c'est pas vrai, j'ai la flemme. Allez. Quoi d'autre? 4 énergies capture, du coup 2 énergies plantes pour accélérer avec Philali. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Puis à la franche limite, il peut potentiellement attaquer en plus le Philali du coup. Donc ça se tient. Bon allez, ça fait 10 minutes, on va éviter de trop s'avancer. La Yusha, ils étaient combien? Ils étaient 200, on va regarder que le top 8. À moins que quelque chose en dehors du top 8 m'intrigue.
On va regarder quand même dans le top 16. Ok, il y a un archiduc, on va quand même le regarder vite fonce, parce que mine de rien, il n'y en a pas des masses, des archiducs, qu'on voit. Donc voilà, on va le regarder, mais juste... c'est plus pour vous dire, regardez, il y a un archiduc. Voilà. Plus de flèches, il y a des gens des fois qui jouent le flèche pour éviter de se baser sur super bonbon. Ouh, j'ai du mal à parler, dis donc. Ornithologue pour quand même gratter avec le bandibou, je trouve ça très drôle. Et puis voilà. Bon, les top 8 quand même, hein, le vrai de top 8. Et du coup, ça commence avec un Filali, beaucoup de Filali, hein, très présent, très présent. Avec Suicune, très bonne idée je trouve le Suicune. Même si ça oblige à jouer des énergies eau, potentiellement Lona, même si ouais, j'aime bien, en plus ça permet de cut un Filali V, donc ça peut être pas trop mal. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Un éventail houleux, recherche d'énergie, du coup là ça devient vraiment obligatoire. Avant dans Filali V Max pur, on le jouait pour essayer d'accélérer un petit peu plus, pour être sûr d'avoir des énergies. Là, c'est plus pour avoir ces énergies eau, je pense, parce que 3 énergies eau, ça fait quand même pas des masses. Mais l'avantage, c'est que en plus de jouer des énergies eau, il peut potentiellement attaquer avec les Lézargus, enfin avec ce Lézargus, le Shady Dealing. Donc c'est une bonne idée aussi. Et puis voilà, hein, c'est une bonne idée. Je pense que ça perd pas mal en stabilité. Mais c'est une bonne idée quand même, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, ensuite il y a un autre Filali avec Inteleon, peut-être avec un Suicune, non, mais avec un Zigzaton. Pourquoi pas les Zigzatons après tout. Ah ouais, si, Zigzaton pour les Chifours qui ont 330 par exemple. C'est peut-être une bonne idée. 2 épisodes de rappel aussi, c'est plutôt pas mal. Et comme on le voit, la dame du centre Pokémon encore, très bonne idée, hein, vraiment idée que j'approuve totalement. Ensuite, un Lansorien. Encore, bon lui pareil, Lansorien on en voit tout le temps, donc voilà, on va juste souligner les trucs un peu plus importants, comme les 4 mailles écrasants, cette carte de l'enfer. Voilà, sinon il n'y a pas grand chose d'autre à souligner, je pense. Un seul Zigzaton, 2 épuisettes. Ouais, un seul Roy. L'autre qu'on a vu en jouer 2, donc bon, pourquoi pas. J'ai peut-être l'impression d'être saoulé de Lansorien, mais c'est juste que c'est plus les mailles écrasantes que Lansorien, plutôt. Rapid Strike Chifours, hein, toujours aussi bon comme deck, il n'y a pas à dire. Il joue Sarah, hein, étant donné que Chifours dégage ses propres énergies, donc ce qui est plutôt... Enfin, c'est une bonne idée, je trouve. Viseur télescopique avec le Quartermac, toujours aussi galère à dire. Hein. Ce qui fait que le Chifours peut monter à 180 de dommages et éclater un Ostenfer sur le banc, donc ça peut être vraiment pas mal, ou en tout cas faire des plus gros dommages sur le banc, donc c'est une bonne idée je trouve. Et puis voilà. Sinon il y a quand même le Sulfura aussi, pareil, hein, pour la faiblesse de Shadow Rider entre autres. Enfin je pense qu'il y a que Shadow Rider comme deck psy qui est vraiment menaçant pour Chifours. Sinon il y a un Suicune Ludicolo encore. Pas du tout, un Suicune Ice Rider, ma bad. Et puis voilà, 4 Lona hein, quand même. Les Suicune généralement on joue que 3, la fois 4, peut-être pour un max de stabilité. Ouais, c'est ça, 4 Quick Ball, 4 Niveau Ball, 3 encens. Ouais, je pense que c'est plus d'un point de vue stabilité. C'est pas plus mal comme idée. 2 énergies capture puisque Suicune peut taper pour de l'incolore. Faites gaffe, Ice Rider, il tape, enfin sa première attaque ça marche pour de l'incolore mais pas la deuxième, donc faut faire gaffe. Et puis voilà, 3 quick shooting, hein. J'aime beaucoup en avoir 3 en vrai. Ensuite il y a un autre Lansorien, bah voilà, Lansorien, encore c'est mailles écrasant. J'allais être vulgaire, mais non, faut pas être vulgaire, c'est pas bien. Et puis voilà, Lansorien, voilà, toujours aussi fort. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire finalement. Ensuite il y a un Single Strike Urshifu avec Noctali, enfin un Single Strike box plus ou moins. Voilà, pas grand chose d'autre à dire parce que je vois pareil un max de stabilité entre 4 Rosemary, 4 Recherche, 4 Quick Ball, 4 Encens, une seule Super Ball, donc un tout petit peu moins, la Tour des Ténèbres, et j'aime beaucoup le rouleau acerbe pour le Chifours, parce que ben ça fait des gros dégâts quoi. Si le Chifours c'est pas mis KO, il va faire des dégâts monstrueux, enfin voilà, déjà qu'en plus les énergies point final ça booste les dégâts, le rouleau acerbe, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça fait pour une combat 10 plus le nombre de compteurs de dommages que le Pokémon a. Donc si votre Chifours a 170 de dégâts par exemple, et ben il va faire 180, donc ce qui est déjà vraiment pas mal, pour une énergie, hein. Pour une énergie combat, étant donné que les énergies point final c'est soit une combat soit une ténèbre, dépendant de votre situation.
et ben ça peut, c'est facile à mettre en place, et en plus les énergies points finales rajoutent 20 de dégâts. Donc imaginez, vous avez 200 par le rouleau acerbe, plus 4 énergies points finales, vous faites 280, c'est oufissime. Vraiment j'aime beaucoup le rouleau acerbe, et ce qui a gagné c'est un Philali, meilleur deck du monde avec Archiduc. Je propagande un petit peu, je fais un peu de propagande, c'est pas faux. Alors qu'est-ce qu'il a d'un peu surprenant? Il n'a pas la dame du centre Pokémon. Je suis en train de regarder s'il a des trucs un peu plus surprenants. 4-4-3 sur les cartes de stabilité, on va dire. Que 3 niveaux, que 3 rapides. Bon, ça se défend après tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un arrache-outil. Un arrache-outil et un bloqueur d'outils. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire maintenant. Puisque, justement, il y a beaucoup de trucs pour dégager les outils. Donc, autant prendre un truc qui en dégage plutôt qui en bloque. Vous voyez où je veux en venir. Une épuisette de rappel, ce qui est pas déconnant du tout pour spammer les effets, enfin les talents des Lézargus ou des Arrosards. C'est pas déconnant. Registre ami quand même parce qu'il y a la Spectre, hein. Faut pas déconner. Les match-up Archiduc qui font peur quand même. Puis voilà. Même si Archiduc, on en voit vraiment plus ou alors très peu. Bah on en a vu un tout à l'heure, mais c'est tout quoi. Voilà, allez du coup, on va aller voir les tops de Late Night sans doute. Late Night Series, allez c'est parti. Pareil, on va regarder que le top 8. Par contre, la chill, c'était sans doute environ 400, donc on ira plutôt regarder le top 16 de la chill series. Voilà, allez du coup, on va commencer, donc top 8. Est-ce qu'il y a un truc surprenant dans le top 16? Brazegali, ah, quoique, c'est peut-être avec... Ah oui, si, c'est avec le Aquali. Voilà, c'est... Ouh, alors non, ça valait vraiment le coup. Alors attends, Aquali, mais il y a un Elex Sprint. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça date de quand ça date de Vivid Voltage, a priori. Je crois que c'est ça, hein. Ce logo-là, c'est Vivid Voltage, je crois. Lorsque vous jouez ce Pokémon, ou Sword and Shield. Bon, bref, qu'importe. Lorsque vous jouez ce Pokémon depuis votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon, vous pouvez piocher 3 cartes. Bah écoute, c'est bien. Voilà, en draw 3, écoutez, c'est bien aussi. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'assez surprenant dans cette decklist? Voir Aquali, c'est sympa, hein, il est dans le top 16, je sais plus exactement combienième il était, j'ai pas fait gaffe. Puis voilà. Il peut quand même jouer Sentier Blanchime, d'ailleurs il en joue qu'un, c'est peut-être un peu osé. Ah, il a la tour de l'eau aussi d'un autre côté. Mais ouais, sympa, hein, Aquali, Feed Brazegali, j'aime bien l'idée, j'aime beaucoup l'idée. Et puis voilà. Ah, très bien, bloqueur d'outils aussi. La decklist elle est vraiment un peu surprenante parce que je vois pas de... Ah si, non, autant pour moi, je les avais pas vus. La Cornelia aussi, bah quand même pour se refaire. Sarah. 3 Sarah. Ah oui, mais pas... Bah oui, il peut se refaire avec les Brazegali. Oui, non, ça se défend. Ok, bah très sympa, un Aquali. Il était combien le Aquali là qu'on a vu? 14ème, bah c'est sympa. Allez, du coup, on va regarder le top 8 avec un Single Strike. Single Strike Urshifu. Pareil, un très très bon. Ah, il joue le promo. Bah tiens, on va regarder ce qu'il fait le promo. Une combat 30, 4 combats 180, mais pas affecté par la résistance. Ouais, je suis pas fan. Parce que vraiment, je préfère l'autre. Hein. 180, mais il peut pas le faire au tour d'après, certes, mais ça coûte moins d'énergie, vous voyez, donc au final. Et puis la première attaque qui met 2 énergies combat directement depuis le deck, je trouve ça meilleur. Même si l'autre se défend, on va dire 180 que tu peux spam à la limite. 2 énergies combat, donc comme ça, l'autre avec affilage il peut le faire, donc c'est plutôt pas mal. Puis bah sinon comme d'hab, max stabilité. 2 rouleaux acerbe, plutôt pas mal, plutôt pas mal. J'aime beaucoup, hein, comme je vous l'ai dit, le rouleau acerbe, ça permet de faire des gros dégâts pour très peu d'énergie. Ensuite, un lance-rien pour continuer, avec ses foutus maillets écrasants. Il n'y a que ce deck-là, enfin il y a presque que ce deck-là qui les joue, ces foutus maillets écrasants. Mais bon, écoutez, hein, voilà. Je suis en train de regarder un petit peu s'il y a des trucs un peu surprenants à la decklist, mais je n'ai pas trop l'impression, donc écoutez, on va continuer, hein, parce que je vois que ça fait 20 minutes que j'enregistre, donc faudrait pas trop que ça dure non plus. Il y a un Shadow Rider derrière qui ne joue toujours pas les Charmy, donc Charmy n'est pas resté fort cette semaine.
Ça se trouve, on verra plein de Shadow Rider avec Charmy à la chill. Bon, on verra. Il joue le promo, voilà, celui-là, qui est contre qui je l'ai déjà affronté. Enfin, je l'ai déjà vu. Oui, si, je l'ai déjà affronté. Je me suis cogné. Ça fait mal. Il est plutôt pas mal, hein. Permis d'accélérer une énergie psy depuis la pile de défausse, ça peut être pas mal. Comme ça, voilà, le deck il peut se permettre de défausser un petit peu. Donc, en vrai, c'est pas mal. Ensuite, il y a un Ice Rider, peut-être avec des Suicune, on va voir ça. Ouais, avec deux Suicune. Oh, il joue le Charmina. Ah, après tout, le Charmina, il est fort, hein, y a pas à dire. Puis il fait son attaque chelou là qui permet de skip un tour. Pour de l'incolore, donc ouais, on va dire que ça se défend. Est-ce que Lona, c'est forcément un Pokémon eau? Et non, c'est même pas pour un Pokémon eau obligatoirement, donc ça marche. Ok, bah très bonne idée, hein. Le Charmina, je trouve qu'il est pas mal, c'est une bonne idée. Et puis voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose d'autre à souligner dans cette decklist. Ensuite, top 4, non, ça c'est celui qu'on vient de voir. Top 4, donc avec un single strike encore, bah finalement en fait on le voit pas mal, ce petit gars. Bon pareil, rien d'autre à dire, un Arachuti qui s'est perdu, et puis voilà, hein, c'est tout. Les decklists single strike se ressemblent quand même vachement, donc voilà. Ensuite, Ice Rider, Suicune, enfin surtout Suicune, voilà, avec Ice Rider en bonus, on va dire ça comme ça. 2 caps d'endurance, enfin voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à souligner. Une seule énergie capture voilà, pour la stabilité, pour un petit peu plus de basique. Et le gagnant, c'est un Lanceurien pour changer. Voilà. Enfin, je dis pour changer, dans le sens où on en a vu beaucoup. Ceci dit, je pense qu'on a plus vu de Single Strike que de Dragapult, donc je dis un peu de la merde, je pense. Mais bon, disons que je préfère Single Strike. Ouais, je suis pas très objectif. Que 3 mailles écrasants, donc ça fait plaisir d'en voir moins. Puis voilà. Écoutez, ça fait... voilà, c'est Lanceurien, quoi. On le voit tout le temps, partout, et puis voilà. Allez, du coup, on va regarder la Chill Series. Par contre, du coup, comme je vous l'ai dit, on va mater le top 16. Bon, moins en détail, parce que ça fait 23 minutes que j'enregistre, mais quand même. Alors, Ice Rider, du coup, avec un ratio un peu chelou de 3-2-3 sur le... Quoique. En vrai, ça se défend, hein, finalement. 3 Lona... Que 3 Lona, hein, finalement. Ah bah après, il joue Roy, ou elle, je ne sais pas. Joue Roy. Donc ça se défend. Que 2 sentiers blanchim, mais disons que si c'est lui qui met enfin, s'il met son terrain après celui de l'adversaire, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, terrain, stade, autant pour moi. Oui, non, ça se défend. 2 épisodes de rappel, hein, pour spammer les talents à Rosard des Argus, hein, forcément. Bien raison d'ailleurs. Voilà. Ensuite, il y a un Suicune Ludicolo qu'on a déjà vu pas mal de fois. Là vraiment, j'avoue que j'essaye de zapper un petit peu parce que sinon ça va... la vidéo va être trop longue, quoi. Sinon, Voltali. Un Voltali, c'est cool. Mon match-up de l'enfer d'ailleurs avec Filali, hein, parce que ce machin n'a pas de coup de retraite. Mais sinon, voilà, c'est cool d'avoir de la diversité. Même si Voltali, pour être tout à fait honnête, c'est mon évolution que j'aime le moins, voilà. Mais écoutez, il en faut pour tous les goûts. Voilà. Badge élémentaire, hein, qui lui permet de taper pour une électrique, sachant que son attaque fait déjà 100 de base, donc ce qui est vraiment ouf. Mais 100 de dégâts en plus sur le banc, sachant qu'il a les quick shooting et les zigzatons. Enfin, imaginez, c'est comme si vous faisiez pour une énergie 200 de dégâts, c'est absolument broken, je trouve. Il a la Sarah pour soigner, donc ce qui est plutôt pas mal aussi. Bah oui, hein, pour une énergie, bah tu dégages ton unique énergie, et t'en remets une, et puis voilà. Hein. En parlant d'évolution, nous avons Aquali, Aquali, je l'aime bien lui par contre. Donc voilà, c'est cool. Il joue le Chifours, mais pas la VMAX. Ok, bon, pourquoi pas, après tout. Le package Intellion, du coup, Aquali, Zeraora aussi, plutôt pas mal, hein, parce que Zeraora, il n'y a pas à dire, c'est vraiment exceptionnel. Comme carte, 100 de dégâts déjà de base, c'est plutôt pas mal, mais mettre 160 sur le banc en plus, il n'y a pas à dire, ça fait des gros dégâts, quoi, voilà. Puis voilà, ça fait plaisir. Badge élémentaire pour avoir une incolore de moins. Ça fait littéralement juste une double énergie 1000 points.
J'étais pile poil comme ça, donc on la voyait pas. Ça fait pile poil une énergie 1000 points, donc écoutez, ça marche bien, ça fait plaisir. Écoutez, Aquali dans le top 16. Ensuite, un Shadow Rider, et comme j'avais pensé, il joue le Charmilly, lui. Et x2 d'ailleurs. Et puis voilà, Cresselia, hein, comme je vous l'ai dit, le Cresselia va être extrêmement important maintenant. Et puis voilà. Le Articodin de Galar aussi pour mettre plus d'énergie psy. Par contre, il joue que 11 énergies psy, justement, mais il a le recycleur d'énergie. Ouais, disons qu'il va mettre un giga KO avec Charmy, il va tout remettre dans le deck. C'est pas déconnant d'un autre côté. Plus la cour d'entraînement. Il joue Pitrouille en plus. Ouais, donc vraiment le le sentier blanchi m'y fait très très peur, je pense. Et Galerie marchande, le truc qui permet de remettre des outils. Une fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut ajouter à sa main un outil attaché à l'un de ses Pokémon. Ok, si tu veux. Pourquoi pas. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais... Ah si, pour remettre les ballons, si, c'est pas bête. Pour remettre les ballons, j'avais pas fait gaffe aux ballons. Ok, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est une bonne idée. De Nostanfer, c'est pas mal comme idée, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Single Strike, on en a beaucoup vu. On va regarder le Philali, qui est pas différent des autres. Hein. Un seul switch et 2 épuisettes. 2 épuisettes, c'est bien. Roy, je suis pas trop fan, moi, dans Philali. Même si il est très fort, on va pas se mentir. Mais moi, voilà, je suis pas un grand fan dans Philali, pour être tout à fait honnête. Mais bon, ça se défend. Hein, voilà, quand même, ça se défend. 4 recherches, hein, ça fait pas mal. Mais voilà, j'imagine que s'il a fait 10ème, c'est que c'était une bonne idée, quoi. Y a un Infali. Vraiment, là vous voyez, on zappe un petit peu dedans parce que voilà, ça se trouve j'échappe à une compo plutôt pas mal, mais bon, j'ai pas envie que la vidéo fasse 1 heure parce que les vidéos d'1 heure, bah c'est un peu long quand même. Par contre, Nymphalie avec Philali aussi, mais 4 énergies plantes, donc je pense qu'il se met vraiment dans l'idée de le Philali peut attaquer, ce qui est pas mal, hein. Vous voyez, pour une plante, 2 incolores. C'est plutôt pas mal, dommage qu'il soit pas 1000 points, hein, parce que voilà, sinon il y aurait l'énergie 1000 points. Vous imaginez, tour 0, si vous jouez first, talent Philali, vous mettez votre plante, tour d'après, énergie 1000 points, c'est bon. Voilà, c'est tout. Mais non, malheureusement, ce n'est pas possible. Donc ouais, plutôt bonne idée, hein, le Philali, c'est cool. Comme ça, en plus, ça mélange 2 évolutions, plus deux que j'aime bien, voilà. Ouais, c'est cool, j'aime bien Nymphalie. C'est pas ma préférée, bah, comme vous vous en doutez, c'est Philali mon évolution préférée. J'aime beaucoup Givrali, mais Givrali dans la méta, malheureusement, c'est pas garanti, hein, malheureusement. Il y a 3 Philali qui suivent, mais d'abord il y a un Zacian, on regardera le Voltali qui s'est le mieux classé. Bon, Zacian, Zamazenta, il n'y a pas à dire, ce deck-là est incroyablement simple et pas cher. Bah, comme vous le voyez, les ratios 4, 2, 2, 4, 4, 3, 2, 4, 4, 4, 4, 1. What the fuck? Pourquoi qu'un seul? Bah, pourquoi pas? 4, 2, 4, 12. Bon, ça c'est pour les énergies, donc c'est normal. Non, c'est un deck très très bien en fait. Zacian Zamazenta, c'est juste ça setup à une vitesse folle, ça tape très très fort et il y a Zamazenta, quoi. Voilà, il y a rien d'autre à dire, c'est juste bon. C'est juste très bon. Puis voilà, rien d'autre à dire, Zacian Zamazenta, c'est fort. On va regarder le Voltali qui s'est le mieux classé. Parce que sinon, si on regarde tous, ça va être chiant. Voilà, tout simplement. Et puis voilà. Une Sarah, du coup, plutôt pas mal. 4 Senti-Blanchim, hein. Lui, il en abuse, et il a totalement raison. Ou elle, je ne sais pas, je ne peux pas savoir, je pense. Et Giovanni, je pense que c'est un homme. Hein. Giovanni, voilà. Bref, qu'importe. 4 énergies, vélocité, hein, pour la draw, c'est extrêmement fort, l'énergie vélocité, je trouve. Et puis, voilà. Allez, deuxième, Suicune Ludicolo, on en a vu plein, mais lui, il a fait 2ème, donc je pense qu'on peut se permettre de le regarder. Même s'il y a peut-être pas grand chose qui change de... ouais, non, il y a rien d'autre qui change par rapport aux autres. Mais bon, Suicune V, il n'y a pas à dire, il est vraiment très très bon. Ou Suicune ou Suicune, je ne sais pas. Je dis Suicune, ça sonne un peu mieux. Bref, sinon c'est une compo un peu classique, mais qui marche bien. Un peu classique, mais néanmoins sympathique. Voilà, allez, du coup... Gumi47, très très bon joueur qui a gagné du coup avec son Rapid Strike Urshifu, avec le viseur et le Quartermac, toujours aussi chiant à dire. Puis
Puis voilà, 3 quick shooting, hein. Il y a vraiment pas... Enfin, il veut spam, hein, voilà. Il a totalement raison d'ailleurs, hein. Ça veut spam les dégâts. Et puis, ouais, il n'y a pas à dire, un quick shooting c'est extrêmement fort, hein. Vraiment c'est très très fort. Sinon voilà, un seul hors du boss, ça c'est marrant, étant donné que le machin il peut taper où il veut, hors du boss il s'en fout, il en a pas besoin. Enfin on sait jamais quand même, imaginez vous pouvez choper un os enfer, 2 récompenses, c'est toujours ça, enfin c'est toujours bon à prendre. Et puis voilà. Voilà bah écoutez, un petit Rapid Strike Shiforce qui gagne, ça change, c'est bien aussi. Voilà pour ce qui est de cette méta-analyse de la semaine 6, je crois que c'est ce que j'ai dit au début, la semaine 6 de Evolving Sky. Je vous rappelle une dernière fois que la Illumis Cup c'est demain pour vous, après-demain pour moi, à 15h, heure française. Les liens sont dans la description, bref, voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kinzo. Allez, salut!